Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année qui vont de votre anniversaire 2018 jusqu'à votre anniversaire 2019. Ce sont des énergies assez fortes avec une année de redémarrage où vos doutes seront balayés par des échanges, des discussions éclairantes. Attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Cela parle de jalousie, de mensonges, donc soyez attentifs et vigilants. Il y a 3 étapes pour vos énergies de l'année. La première, ça va de votre anniversaire 2018 jusqu'à novembre, ensuite de décembre 2018 jusqu'au mois d'avril 2019, et puis ensuite c'est du mois de mai jusqu'à l'été 2019, mois de votre anniversaire 2019. La première étape donc de votre anniversaire au mois de novembre parle d'une nouvelle vision, de nouvelles bases. Pour votre anniversaire, vous vous apprêtez à tourner une page et à savourer les nouvelles fondations d'un projet, un nouvel état d'esprit. Vous faites le choix de vous tourner vers un avenir radieux au lieu de vous laisser rattraper par des événements du passé. Il y a une volonté de nouvelles expériences, d'inédits. Vous souhaitez mettre de nouvelles couleurs dans votre existence et cela vous demande concentration, méditation et force intérieure. Accueillez ce que la vie vous présente, soyez disponible pour recevoir de jolis cadeaux et des clins d'œil de l'univers. Il y a dans cette étape une notion de maison, de retourner chez soi, de retrouver des repères familiers et pourtant nouveaux. On a l'impression qu'il y a comme ça quelque chose qui revient vers vous, qui vous fait du bien, qui vous apaise. Donc savourez bien cette étape de votre année. La deuxième étape de votre année, qui va donc de décembre à avril 2019, parle de nouvel axe, de nouvelles structures. Il y a une notion de médiateur divin, c'est une action de relier en fait votre esprit et vos actes. Il est question d'actions concrètes qui demandent du courage, d'un bouillonnement d'idées. On ressent sur cette période qu'un projet sort de terre et que cette action est importante dans votre existence. Cela marque un palier de vie, un développement personnel, une nouvelle direction, un nouvel engagement. Il y a vraiment quelque chose qui s'érige comme un arbre qui se déploie, nourri aux racines par vos multiples idées. Créativité et endurance vous sont demandées pour changer votre regard et bouger vos visions passées. Vous êtes dans une action de relier les choses entre elles. Donc ça parle à la fois de réseau, de plateforme, vous connectez des personnes entre elles, vous diffusez de l'information. Vous servez de trait d'union à ce qui était séparé jusqu'ici. Ça peut être dans la sphère familiale, ça peut être dans la sphère professionnelle, mais vous voyez, vous êtes le maillon qui permet de reconnecter les choses entre elles. Vous êtes en quête d'un équilibre et vous gagnez en confiance sur cette période. La troisième étape de votre année, de mai jusqu'à votre anniversaire 2019, parle d'évolution ralentie. La vie vous invite à cheminer d'une façon progressive, à faire preuve de patience dans des circonstances où tout semble ralenti, freiné. Il y a une autre réflexion à mettre en place, des éléments à réviser. Ce temps vous est donné pour revoir, perfectionner certains paramètres. Révélation, nouvel éclairage, des informations viennent vous aider à opérer de nouveaux choix. Il est question d'une compréhension plus grande, d'une sagesse face aux obstacles. Suivez le courant de la vie. Cette vie pourrait vous surprendre de façon très positive. Vos conseils sur cette année. Le premier conseil, c'est de faire preuve de compassion et de pardon, qui vont être vos priorités. Ensuite, il faudra prendre du temps pour vous, pour faire le point. Et puis, le dernier conseil sur cette année, c'est de vous affirmer, c'est de défendre vos opinions et de faire ce qui vous semble juste au fond de votre âme. Il y a comme ça un engagement où vous ne devez écouter que vous, parce que vous sentez, vous ressentez par votre intuition qu'il y a un nouvel élan, de nouveaux projets à mettre en place et ils sont vraiment en écho, en résonance avec ce que vous êtes au plus profond. Donc écoutez-vous sur cette année. Vos forces pour cette année, c'est constance, sérénité et confiance. Constance, on sent qu'il y a une force intérieure stable et claire comme ça qui vous guide, qui vous booste. La sérénité s'imprime dans le fait qu'il y a de bonnes dispositions et de bonnes conditions pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Et puis la confiance, c'est une confiance en la vie. C'est des aides inattendues. Ça parle de bonheur et de tolérance aussi, de choses comme ça où il faut relâcher, il faut prendre du recul par rapport à certains éléments, à certains êtres qui gravitent dans votre vie. Vos notions pour cette année, c'est une notion d'acceptation par rapport à votre vie, votre parcours, votre identité. Il y a vraiment une acceptation comme ça des étapes de votre vie et pour leur donner un sens et les accepter beaucoup plus facilement. En termes de notions, vous attirez ce que vous émettez. Vous êtes vraiment le bâtisseur de votre bonheur, de votre équilibre. Donc ne laissez pas ce pouvoir à quiconque ou à une situation. Prenez les clés de votre existence. Soyez vraiment acteur des choses. Ne reportez pas la faute sur des gens, sur des circonstances.
Vous ne devez votre bonheur qu'à vous. Donc, mettez les choses en place cette année. Et puis, il y a une très forte notion d'émotion. Alors, c'est des émotions à laisser émerger pour une guérison énergétique et émotionnelle. Vous relâchez cette année des sentiments, des sensations contenues. Libérez-vous de ces peines, de ce que vous avez sur le cœur pour avancer. Alors, vous pouvez vous faire aider bien sûr et accompagner par un thérapeute. On m'a également parlé du fait d'écrire, de tenir peut-être un journal de bord, quelque chose qui vous permet comme ça de déverser et de vous soulager de ces émotions. Et ça permettra aussi une relecture pour mieux comprendre ce qui se passe et pour identifier certaines émotions. Soyez dans la douceur avec vous-même. Certains d'entre vous ont une forme de culpabilité, alors que ce n'est pas de votre faute. Donc vous n'avez pas de prise sur la situation, donc lâchez. Il y a aussi en termes de notion le commencement d'une période de chance, la fin des tourments, une notion de voyage, de déplacement vers la réussite. On a l'impression que ces voyages, ces déplacements vous amènent vers quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a de la réconciliation et ça parle aussi, vous le verrez dans votre sphère professionnelle, de groupe, d'ensemble qui se crée autour d'une idée commune. L'impression qu'il y a quelque chose qui se fédère, qu'il y a comme une équipe, vous voyez, autour d'un axe central, d'une idée centrale. Et puis cela parle aussi beaucoup d'intuition, de vérité, de révélation, qui ne viennent plus vous déstabiliser parce que vous avez fait un travail sur vos émotions. Et du coup, ces vérités vous apportent plutôt une nouvelle force, plutôt qu'une déstabilisation émotionnelle. Mais on va regarder ça plus en détail en commençant par votre domaine professionnel. Alors amis Lion, au niveau professionnel, il y a 3 étapes. La première, c'est de votre anniversaire 2018 jusqu'à novembre. Ça va bouger. Ça parle de basculement, de changement, de patience pour parvenir à un objectif, de construction progressive. Vous sortez de certains conditionnements pour faire preuve de persévérance, pour asseoir une transformation et des changements récents au niveau professionnel. Cette période de l'année vous incite à être dans votre créativité pour peaufiner de nouvelles actions, pour bouger les choses une bonne fois. La vie vous pousse à agrandir votre point de vue, à évoluer différemment. Ça parle vraiment d'ouverture plus grande, de soulagement, d'allègement, de courage, de prendre des risques. Votre conseil sur cette étape, c'est écoutez-vous, trouvez un moyen d'apaiser votre stress, de réguler vos émotions. Et puis la deuxième étape de votre année, qui va de décembre 2018 à avril 2019, parle d'études, d'analyse, de réflexion pour une consolidation professionnelle. C'est une phase méditative. Ça parle de plan d'action. Votre première étape de l'année vous a ouvert les yeux et vous analysez à présent la situation avec cette nouvelle vision, cette nouvelle perspective. Vous abordez vos circonstances professionnelles avec un esprit ouvert. Il faudra accepter une progression lente de vos actions, un calendrier qui ne vous satisfait pas. Restez concentré, centré, car des options vont se modifier, voire disparaître pour votre plus grand bien et pour une suite favorable. Tout se produit au bon moment. Votre conseil sur cette deuxième étape de l'année, c'est de prendre du recul, de dédramatiser. Si les choses se décalent dans le temps, cela peut vous être favorable. La troisième étape de votre année, qui va de mai jusqu'à votre anniversaire 2019, montre que les choses se positionnent enfin. Il y a un vent porteur qui remet les choses dans l'axe et qui vous permet de remettre de l'ordre, de positionner les éléments à leur place. C'est le retour de l'harmonie. Vous pouvez enfin faire évoluer vos dossiers, sortir d'un blocage. Pour cela, vous devez aller au-delà des apparences, de vos illusions. Il y aura aussi des déplacements, du mouvement. Il y a une sensation de solitude à devoir prendre des responsabilités seul. Et du coup, vous avez l'impression de porter les choses vraiment à bout de bras et de devoir faire face à certaines responsabilités. Enfin, vous aurez aussi la possibilité d'atteindre votre but, quelque chose est dépassé. Mais tout ça se fait avec un processus très lent, hein. Les choses avancent. Alors, vous êtes un peu impatient. On sent que il y a toujours ce facteur d'évolution freiné, mais avec quelque chose qui vous pousse vers l'avant. Votre conseil sur cette période, c'est affirmer votre vérité, soyez combatif. Vos notions au niveau professionnel, il y a une recherche de paix, d'harmonie. Alors ça peut être nécessaire face à des retards, des imprévus et des obstacles. Il y a aussi une page qui se tourne dans la joie en sachant que le renouveau est déjà en préparation. Et puis il y a un focus sur le relationnel. Quelque chose change en vous et apporte plus de fluidité dans vos relations professionnelles. On sent qu'il y a des contacts multiples, que votre réseau s'agrandit. Il y a une notion de groupe, d'ensemble, d'équipe réunie autour d'un pôle, d'un projet, d'idées en commun. Il y a une réussite dans vos actions et puis il y a des appuis.
une facilité pour parler, pour convaincre, et on sent voilà que cette année, vous êtes vraiment dans la communication et une forme d'adhésion autour de vos idées et l'envie de rassembler. Alors, c'est une année professionnelle qui parle d'un changement très net pour davantage de fluidité. C'est un besoin, une nécessité qui se fait ressentir d'assainir des bases pour un nouvel élan. Mais on va regarder ça pour plus de précision au travers de vos cartes. Alors pour juillet-août, c'est la carte de la méditation. C'est ce qui vous est demandé. C'est la nécessité de prendre du recul par rapport à des situations instables, par rapport à des doutes. C'est vrai que cette période parle d'instabilité, de fausses promesses. Quelque chose n'est pas à sa place. Il y a du clair à faire dans votre esprit pour percevoir plus facilement vos priorités. Il y a un changement qui est en préparation, mais vous hésitez entre plusieurs possibilités. Pourtant, une évolution positive se dessine. Attention à ne pas vous enfermer dans vos contradictions, à être dans la dissimulation d'éléments, dans une forme de duplicité sur le mois d'août. Il y a de la confusion, de la déstabilisation, des envies de prendre des décisions, mais vous semblez bloqué par un calendrier, une attente, des circonstances. C'est une étape nécessaire qui va vous demander des efforts et de la patience. Et puis, en septembre-octobre, c'est la carte de la combativité, parce que on sent du renoncement, des difficultés. Il y a de l'épreuve de l'adversité. La rentrée de septembre parle de difficultés à dépasser. Il y a des concurrents, des collègues, des supérieurs hiérarchiques qui se mettent en travers de votre chemin. Cela parle de rivalité, de conflit. On complote dans votre dos. Cela peut être en lien avec la justice, l'attente d'un jugement, en lien avec le professionnel. Accrochez-vous durant cette période, gardez confiance malgré les apparences que l'on vous présente comme défavorables. Vous voyez, il y a un jeu de filtres, de voiles comme ça qui paraît venir flouter une réussite, mais ayez confiance, les choses vont rentrer dans l'ordre à la fin octobre. Cependant, octobre sera vécu comme une étape compliquée où vous aurez à gérer de nombreuses difficultés à la fois. Ne baissez pas les bras, continuez à croire en vous et tout se transformera. Et puis, en novembre-décembre, c'est la carte de la vérité qui apparaît, parce qu'on sent un assainissement. Il est question d'espoir, de renouveau, de lumière. C'est un grand ouf de soulagement qui vous attend dès le mois de novembre. Communication fluide et légère, assainissement des problèmes rencontrés, les discussions sont constructives et vous permettent de reconsidérer votre activité professionnelle. Il y a une remise en cause positive qui vous aide à dépasser la situation de malaise récente et qui vous permet de faire preuve de discernement face aux options présentées. Nouveaux contacts, nouvelles interactions vous amènent à de nouvelles responsabilités, de nouveaux contrats, de nouveaux dossiers. Il est question d'expansion, de nouveaux projets en équipe. Vous vous projetez sur 2019 avec confiance dès ce mois de décembre, au vu de la dynamique croissante de cette fin d'année. Et puis en janvier-février 2019, c'est la carte de la libération qui est illustrée et qui marque ces 2 mois, parce qu'il est question d'une clé, d'un appui, d'un changement, d'une stabilité en cours. Il y a un homme qui va jouer un rôle important dès le mois de janvier dans votre sphère professionnelle. Cette personne peut venir en soutien pour vous permettre d'initier un changement. C'est comme ça un nouveau poste qui peut venir à vous, ou en tout cas une nouvelle situation. Cela est positif et vous commencez 2019 dans de très belles dispositions. Février vous confronte à un passage à vide, à une recherche de repères. Il y est question d'une adaptation, d'un équilibre à composer, mais très vite vous mettez en place des solutions. Il y a une notion de retard, de responsabilité engagée sur la fin février. En mars, avril, c'est la carte de la révélation. Elle fait écho à une phase d'initiation, d'élévation. Parce qu'on sent que sur le mois de mars, il y a un conflit, une divergence d'opinion avec votre hiérarchie ou un acteur important de votre activité professionnelle qui se met en place. Vous allez parvenir à trouver un arrangement, à ressortir grandi de cette difficulté. Cela parle d'élévation, comme si de cet obstacle surgissait une opportunité d'accéder à davantage de responsabilités ou d'activités. Des déplacements sont à prévoir, une hausse des revenus est possible. Avril est marqué par une nouvelle dynamique, un nouvel élan qui vous permet de développer des projets avec des personnes de confiance. Vous apprenez, vous vous révélez au contact de cette équipe, c'est une source d'épanouissement. Vous voyez, c'est ça la révélation, c'est ça qu'apporte cette carte. C'est vraiment cet épanouissement comme si vous trouviez des nouvelles forces à être dans le partage et ça vous épanouit réellement. En mai-juin, c'est la carte de la réflexion parce qu'il y a du blocage, du temps, un besoin de faire un bilan.
Mais le mois de mai vous demande de faire confiance à ce calendrier que vous ne maîtrisez pas. Ça peut parler d'imprévus. Vous voulez faire avancer vos dossiers, mais vous êtes freiné. Vous vous sentez remise en cause, décrédibilisé parfois. Il y a vraiment cette notion de temps pour réfléchir, pour faire le point. Vous avez l'impression que vos efforts sont vains et inutiles. On parle de retard ici, d'enlisement. Et puis en juin, la vie vous conseille de changer d'optique pour impulser un nouveau changement. Ce temps va vous être bénéfique pour vous remettre en question. Place dès à présent à une transformation sur le mois de juin avec des contrats, des négociations positives qui se mettent en place sur la fin de ce mois. Dès la fin juin, début juillet, il y a quelque chose qui commence à rebouger. Et c'est ce que nous montre la carte pour juillet-août. La carte juillet-août 2019, coïncide avec votre anniversaire 2019, c'est la porte. Il y a comme ça quelque chose qui s'ouvre avec de nouvelles possibilités pour une plus grande stabilité. Cela parle de nouvelles options pour redéfinir des bases plus stables. Vous semblez devoir faire un choix important et cela vous insécurise. Ayez confiance en vos perceptions car vos décisions s'avèrent la plus épanouissante. Août est illustré vraiment par cette carte de renouveau, de porte, de passage. Vous voyez, il y a un changement de cap et cette porte vous amène vers un nouveau cycle professionnel où l'abondance est présente. Donc il y a des projets en attente qui vont pouvoir se réaliser à ce moment-là. Il y a vraiment comme ça quelque chose qui s'ouvre. On est dans une ouverture beaucoup plus grande sur quelque chose qui finalement s'ouvre en grand et s'offre à vous sur cette période estivale 2019. Voilà Amélie, on va passer à votre évolution sentimentale. Alors Amélie, concernant votre évolution sentimentale et personnelle pour cette année, les énergies de votre année parlent de transformation pour une nouvelle compréhension, d'une nouvelle vitalité pour plus d'apaisement et moins de stress émotionnel. Il y a toujours 3 étapes qui se dessinent dans votre année sentimentale et personnelle. Elles sont à peu près similaires, même similaires à votre chemin professionnel. La première étape, c'est de votre anniversaire 2018 jusqu'au mois d'octobre. Ensuite, c'est de novembre à avril. Et puis, ce sera de mai 2019 à votre anniversaire 2019. La première étape parle de clé de compréhension. Vous allez sur cette première étape de l'année, donc de votre anniversaire 2018 jusqu'au mois d'octobre 2018, trouver des clés de compréhension par rapport à des leçons tirées de vos expériences du passé. Cela parle de réconciliation avec vos zones de chagrin, de peur. Vous éclairez d'un jour nouveau le sens des épreuves et des difficultés. Cela vous montre d'autres angles de perception pour aborder des situations délicates. Vous allez sortir grandi, plus fort de cette analyse, de ces nouvelles circonstances dans votre vie. Il y a comme ça une notion de réunion, d'unité, la fin de rapports de force, de tension avec une libération. Vous souhaitez plus d'apaisement, de douceur dans votre vie personnelle et vous décidez de faire en sorte que cela se concrétise. Il y a comme ça plein de nouvelles nuances qui viennent compléter votre palette pour accéder à un pardon et à plus de tolérance. Vous adoptez une attitude positive, un état d'esprit enthousiaste. Votre conseil sur cette période, c'est que vous traversez des étapes nécessaires à votre évolution personnelle. C'est une initiation pour accéder à votre bonheur. Et puis ça nous amène à la deuxième étape de votre année, de novembre 2018 à avril 2019. Cela parle de prise de recul pour analyser, pour avancer et pardonner. Cette étape de votre année vous invite à la méditation, à une prise de distance pour une vision plus global. Vous avez besoin de calme, de vous mettre en retrait pour être en phase avec vous-même, en connexion avec votre intériorité. Ce silence, cette harmonie intérieure, constitue vraiment la clé de votre réussite, de cette plénitude à laquelle vous souhaitez accéder dans votre vie. Il y a des choix à faire, des liens à construire, à redéfinir pour davantage d'équilibre. Vous cultivez la pensée positive, vous osez vous exprimer pour être le maître de votre chemin, l'acteur de votre vie. Votre conseil sur cette deuxième période de l'année, c'est de relâcher vos émotions, relâcher ces sensations enfouies qui refont surface en étant dans le mouvement, le rythme, le sport. Vous voyez, on a encore cette sphère émotionnelle qui vient travailler dans votre sphère personnelle. On l'avait déjà vu dans votre sphère professionnelle, mais là c'est vrai que ça vient encore quelque part, ça revient pour être souligné et pour être travaillé, je dirais. La troisième étape de votre année parle de plein d'énergie, comme ça, un vrai coup de boost. Il y a un feu créateur, des énergies. Vous révélez sur cette période de l'année l'élan de votre signe de feu. Nouvelle dynamique, vous êtes dans le positif,
Vous changez votre attitude et vous dépassez le passé. Il est question de compromis pour une nouvelle vision et de nouvelles projections sereines dans le futur. Vous êtes plus réceptif à votre entourage, plus à l'écoute de votre environnement, car vous êtes allégé d'un poids qui prenait de la place dans votre esprit. Ouverture, accueil, vous êtes bien avec vous-même et du coup vous êtes bien avec les autres. Votre conseil sur cette période parle de nouvelles racines, de nouvel ancrage. Alors cultivez l'unité pour ne pas être éparpillé et décontenancé. Vos notions sur cette année sentimentale et personnelle. La première notion, c'est une notion de fenêtre à ouvrir au moment opportun. On a l'impression qu'il y a comme ça, sur cette année personnelle et sentimentale, quelque chose qui va s'ouvrir avec détermination et force pour faire des choix efficaces, pour accéder à un monde serein. Et puis ça va être accepter de transformer vos émotions, de les transcender. La deuxième notion très forte, c'est l'apprentissage de la vie. On a l'impression que vous êtes comme ce petit galet qui a été roulé, poli par l'océan et que chaque choc, chaque épreuve de l'eau l'a poli, satiné. Vous voyez, des chocs, vous avez fait une notion, une jolie notion comme ça, comme si vous étiez lissé, poli, satiné par le fruit de vos expériences. On sent que vous allez cette année être purifié par des expériences de vie et que cette purification va vous aider à aller vers votre réalisation. En termes de notions également, il y a une nouvelle connexion à soi, la fin d'un cycle avec un nouvel éclairage, une force nécessaire pour faire face et pour maîtriser une situation difficile et compliquée dans votre année, la fin de la confusion, nouvel éclairage encore, nouvelle énergie et une notion comme ça de chef de famille, de rassembleur. Il y a quelque chose qui va vous engager cette année à vous positionner. Alors vous positionnez au sein de votre sphère familiale, mais aussi au sein de votre sphère sentimentale et émotionnelle. Mais on va regarder ça pour plus de précision au travers des cartes. La première carte qui illustre juillet-août 2018 dans votre sphère personnelle et sentimentale, c'est l'élévation. Les questions de changement, d'élévation, d'énergie. C'est un été positif, il y a une belle force, les relations aux autres sont au cœur de vos préoccupations estivales. Quelque chose semble se mettre en place progressivement sur le mois de juillet. Nouvelle rencontre, nouvelle envie de joie, de partage, il y a un besoin de changement qui se fait sentir pour aller vers plus de sérénité, plus de fluidité relationnelle et familiale. Dès le mois d'août, il y a un changement majeur qui s'opère pour un bouleversement, un basculement positif. Quelque chose bouge, bascule, change, cela vous permet de vous élever, de faire grandir des sentiments, de prendre de la distance aussi face à des difficultés récentes. Vous changez d'environnement, cela vous fait du bien. Cela ressemble un peu à une parenthèse enchantée, à un moment de paix avec vous-même. Alors profitez sur le mois d'août de cette sérénité, parce qu'on voit que dès la rentrée de septembre-octobre, c'est la carte de l'effort. Il y a comme ça une notion de pardon, d'épreuve, de pénitence. C'est vrai que cette rentrée s'annonce comme un retour à la réalité. Vous descendez votre petit nuage estival pour faire face à des obstacles qui viennent sur votre chemin. Il y a des rapports difficiles avec l'entourage, des difficultés de communication. Quelque chose vous place en décalage dans vos relations aux autres. Il y a comme un empêchement, un retard pour renouer une relation, pour établir un contrat, et cela vous met à mal. Il y a comme ça une notion de devoir trouver un arrangement, de nouvelles bases. Et cela vous contraint, vous soumet. C'est une période confuse, voire morose, qui se conclut mi-octobre par un retour d'échange, des liens qui se resserrent, un aboutissement positif. En novembre-décembre, vous attaquez la deuxième étape de votre année avec des énergies, je dirais, plus positives. On est avec la carte de l'initiation qui marque un équilibre, le retour de l'ordre et puis comme ça, une nouvelle phase d'apprentissage. Tout rentre dans l'ordre sur le mois de novembre, l'équilibre revient, des liens se renforcent pour une nouvelle sérénité. Vous avez un besoin profond d'harmonie, les sentiments sont partagés, ce qui va vous apporter bien-être et grande joie. Et puis sur décembre, on vous invite à composer, à faire preuve de délicatesse pour maintenir cette harmonie intérieure. Il y a quand même quelque chose qui est encore un peu fragile et qui peut être déstabilisé à tout moment. Vous vous sentez comme sur un fil et vous vous demandez comment 2019 va évoluer. Parce qu'on sent qu'il y a toute une réflexion qui arrive sur cette fin d'année. C'est comme si vous faisiez la promesse à vous-même, 2019 sera une année sereine et qu'elle ne sera pas vécue comme 2018 et ses mouvements.
Et c'est ce qui se passe, parce que la carte qui illustre janvier-février 2019, c'est la carte de la concrétisation. On sent un basculement, un changement de l'engagement. Janvier marque le début d'une période importante. Il est question de la fin d'un cycle, d'un point de non-retour. Vous décidez que 2019 sera le point de départ d'un changement important dans votre vie personnelle et sentimentale. Finalité, aboutissement, vous vous engagez dans une direction, dans une attitude. Cela peut indiquer un renouveau familial, la rupture d'un lien amical, mais aussi la construction d'un nouveau socle relationnel. 2019 sera différent, plus joyeux, vous en prenez l'engagement. Février vous fait osciller entre hésitation, bilan et vision claire, détermination. Vous commencez comme ça à vous repositionner, à vous engager dans cette voie que vous avez dessinée. Mars-avril, c'est le lâcher-prise. Vous vous sentez sécurisé, rassuré, protégé. Il y a vraiment une acceptation, une clarté de pensée, vous êtes bien avec vous-même. Le mois de mars est marqué par un apaisement, du calme, de l'harmonie. Vous confortez votre vision, vos actions pour une sphère personnelle fluide et légère. Vous êtes sécurisé, rassuré. Avril semble plus déstabilisant, avec à nouveau des frictions, des divergences d'opinion, de l'adversité. Mais vous décidez de ne pas vous laisser atteindre. Vous modifiez votre façon de recevoir les choses pour vous protéger et pour ne plus vous laisser polluer par des détails et des mesquineries. Cela vous permet de trouver une voie de sérénité. Mais juin, c'est la carte de la clé. Ça indique une renaissance. C'est une belle période. Il y a de la compréhension, de la complicité, de la confiance. C'est les 3 C qui vous accompagnent. Vous voyez, compréhension, complicité, confiance, vous êtes bien entouré. Mais indique une complicité retrouvée, un rapprochement. Une évidence, une discussion vous permet de vous connecter à l'autre, de faire une rencontre marquante qui indique un renouveau. L'amour est bien présent. Juin confirme cette tendance. Il est question de naissance, de renaissance. Cela peut laisser présager la conception d'un enfant, des désirs d'enfant, mais aussi un renouveau affectif qui assure une nouvelle base d'équilibre. En juillet-août 2019, c'est la carte de la réussite qui marque que des choix amènent vers votre bonheur, vers votre harmonie. Juillet est marqué par de nouvelles possibilités, un choix, une décision pour une réussite, pour plus de bonheur. Il est question de relations harmonieuses, détendues, vos souhaits se réalisent. C'est un joli programme qui se met en place pour votre anniversaire 2019. Août indique des concessions nécessaires, des changements d'options, des compromis. Privilégiez durant cette période l'échange pour comprendre l'autre, pour comprendre les autres et évitez de vous braquer par rapport à des plans qui sont changés, à des changements d'atmosphère, des liens comme ça qui ont tendance à se modifier. Soyez toujours, je dirais, centré dans votre réceptivité, dans votre alignement pour ne pas être dans l'impulsivité et l'impatience. Voilà, Amilion, nous allons passer au fil céleste. Alors, la 3e étape de votre tirage est le fil céleste, qui est un tirage chronologique pour votre année. Alors on va regarder un peu comme une checklist chronologiquement ce qui va se passer pour vous cette année, Amilion. Dans un premier temps, les choses rentrent dans l'ordre, s'apaisent dans le cadre d'un conflit ou d'une décision de justice. Et puis cela parle d'erreurs de gestion, de difficultés à obtenir une somme d'argent, à retrouver un équilibre financier. Il y a des illusions, de la duperie sur un aboutissement, sur la stabilisation d'une situation. L'apaisement, le soulagement, si vous êtes une femme, revient dans votre vie. Et si vous êtes un homme, c'est une femme qui vient vous épauler, vous conseiller. De nouveaux choix se mettent en place, de nouvelles possibilités pour un arrangement. C'est une période de doute, de confusion, de tergiversation, où vous essayez de réguler vos émotions, car vous êtes fortement déstabilisé. Et puis, on doit se situer à peu près au mois d'octobre-novembre, parce qu'il y a ce nouveau cycle qui arrive dans votre vie, ce nouveau départ, cette transformation. Il y a des concessions, des efforts à fournir, un renoncement en lien avec un homme. Ayez confiance, vous avez des appuis, du soutien pour faire avancer votre situation favorablement. Cela parle de discussion, d'échanges profonds pour une nouvelle étape. Il y a une possibilité de déménagement, de mutation professionnelle pour certains en lien avec l'étranger ou une société étrangère. Ou cela peut être aussi interprété comme une prise de distance face à un changement trop brusque. On est à peu près sur la période du mois de janvier. Il y a toujours des difficultés émotionnelles à gérer. C'est une période qui peut être vécue dans l'adversité avec des cauchemars. Vous voyez, vraiment l'émotionnel refoulé qui essaye de percer dans vos nuits, d'essayer de vous apporter des messages, mais c'est quelque chose qui vous déstabilise profondément, qui vous met à mal.
Il y a un travail de l'esprit, de la réflexion, sans doute une thérapie qui vous permet de vous aider à vous apaiser. C'est une période compliquée qui s'annonce avec des retards, des imprévus, des obstacles et pas mal de stress. Faites attention à votre santé, à votre tension, à votre cœur et à votre nervosité. On sent qu'il y a vraiment cette période où vous faites un nettoyage émotionnel, où vous êtes comme ça assez tourmenté par rapport à plusieurs situations qui vous environnent. Vous aspirez à un changement, à une amélioration et vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et puis on bascule parce que vous allez être entendu dans vos demandes, quelque chose s'allège, se libère pour un équilibre retrouvé. Il y a comme ça une belle énergie, une belle période lumineuse qui se présente avec la possibilité d'une révélation, d'une vérité révélée. Vous voyez, on est sur le mois de mars parce que on vient voir comme ça en écho par rapport à votre carte de la révélation sur votre domaine professionnel, dans votre tirage professionnel. Attention à un contrat douteux qui ne se finalise pas. On sent qu'il y a quelque chose comme ça qui n'aboutit pas. Ça n'est pas forcément dans le domaine professionnel, c'est un contrat, ça peut toucher le familial, ça peut toucher vraiment différentes sphères de votre vie. Il y a alors une évolution ralentie, un blocage temporaire, un besoin de revenir aux bases, de restructurer pour améliorer. Les choses vont rebouger à nouveau. Vous voyez, vous évoluez par étapes cette année. Il y a une forte intuition, des prémonitions, comme une idée inspirante, un déclic. Ça vous amène à regarder les choses avec un angle nouveau, un nouveau regard pour de l'association, de la collaboration autour de nouvelles connaissances, d'informations, de partage d'idées. On est à peu près au mois d'avril. Il y a une notion d'accomplissement, de réceptivité, de transformation positive, de renouveau. Et puis, vous êtes amené à avoir un tiraillement entre deux directions. Ça parle de dualité, de rivalité, de jalousie. Il y a une personne qui vient vous nuire. On sent qu'il y a un flou comme ça entretenu par une personne et vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez pas si vous pouvez accorder votre confiance. Il y a comme ça une période où vous allez vous poser des questions. Et puis, votre année se termine par le besoin de faire un point au calme, de prendre sur vous, de vous isoler pour triompher de cette situation. Et puis, tout ira bien, tout va s'arranger à la fin, pour votre nouvel anniversaire 2019 et puis à la fin de votre année 2018-2019. Voilà, Million. J'espère que ce tirage a pu vous apporter un nouvel éclairage sur ce que vous vivez actuellement et ce qui s'annonce. Ça va être une année forte en changement. On a l'impression de quelque chose de saccadé avec des démarrages, des arrêts, des blocages et vous redémarrez. Tout ça pour parvenir à votre but. Mais c'est vrai que c'est pas d'une façon fluide. Il y a des points, on a l'impression qu'il y a des passages de blocage nécessaires pour vous aider à réfléchir et à peaufiner certains axes. Et puis c'est vraiment, je trouve, une belle année en termes d'émotion, d'émotionnel, de guérison émotionnelle. Il y a des choses auxquelles vous vous confrontez pour ne plus s'y soumettre et quelque part à subir dans votre fort intérieur ces pressions, ces chagrins, bagages qui sont trop lourds aujourd'hui et dont vous devez vous alléger. Voilà, Million, tout le meilleur à vous.